Et la lutte contre la vie chère, on en parle aussi avec vous. François Ruffin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Debout de la Somme en visite chez nous. Alors une réaction d'abord sur ce projet de loi qui est destiné aux Outre-mer. L'écart, on le sait, l'écart des prix s'est creusé avec l'Hexagone au fil des années. Comment vous accueillez cet énième projet de loi de la part du gouvernement? Qu'il y ait la volonté d'avoir de la transparence sur les prix, c'est une bonne chose. Maintenant, quelle est la cause de tout ça? En 1986, il y a un choix qui est fait par le gouvernement de l'époque, qui est de renoncer à la fixation des prix. Jusqu'alors, c'était un décret du général de Gaulle, pris à la Libération. Entre 1945 et 1986, il y avait une fixation des prix. On observait quelles étaient les marges qui étaient prises par les producteurs, par les distributeurs. C'est ce vers quoi il faudrait revenir, fixer les prix chez les grands distributeurs? Soit on espère qu'il va y avoir de la concurrence, mais sur des territoires comme La Réunion, c'est pas évident dans tous les secteurs, et que c'est la concurrence qui va venir réguler tout ça. Si c'est pas la concurrence qui régule tout ça, parce qu'on est dans une situation de quasi-monopole sur un certain nombre de choses, eh ben ça doit être fixé par l'État. En prenant soin que chacun puisse gagner sa vie. Mais aller plus loin que ce BQP qui existe déjà actuellement. C'est un bon début, mais pour moi, le point d'arrivée, c'est la fixation des prix sur un certain nombre de secteurs. Simplement, il faut vous regarder, est-ce que la loi de 1986 a été positive? Elle a été négative. Pourquoi? Parce qu'on a rendu tout le monde libre. Mais on sait très bien que quand on rend le renard libre dans le poulailler, on sait ce qui arrive à l'arrivée. Bon, je ne veux pas dire que le renard, c'est le groupe Bernard Ayot, mais enfin, il ne suffit pas de lui demander d'être volontaire pour s'inscrire dans une démarche de dialogue. Non, à un moment, il faut qu'il y ait une contrainte qui soit fixée sur un certain nombre de prix qui permettent qu'il n'y ait pas 40% de différence entre l'Hexagone et la Réunion. Outre la vie chère, il y a beaucoup d'autres problématiques qui concernent notre territoire. Vous avez pu, on imagine, les envisager au fil de votre visite. Vous êtes venu en visite, donc chez nous. Est-ce que vous êtes aussi en campagne ? Je le dis là, je suis dans une visite où je dois être l'oreille. Alors ici, on dit les oreilles, mais je viens pour prêter mon oreille aux gens, les écouter, qui est mon métier initial, puisque initialement, moi, je suis reporter, je suis journaliste comme vous. Et on ne peut pas ensuite être la voix à Paris, en Picardie, chez moi, si on n'a pas commencé par écouter les gens. Donc je viens ici pour écouter les gens. Sur le logement, par exemple, on n'en a pas discuté, mais le pouvoir d'achat, c'est essentiellement la question du logement. Les gens m'ont beaucoup parlé du prix de leur logement, ou bien le sentiment d'être dépossédé, de ne plus pouvoir habiter un certain nombre d'endroits, tellement les prix ont augmenté. Donc voilà, il y a des mesures à apporter là-dessus. Et je reviendrai, je compte bien revenir pour être cette fois la voix et être là en campagne. Mais aujourd'hui, je suis pas en campagne. Écouter et porter cette parole aussi à l'Assemblée. Mais bien sûr, et accompagner. Vous savez, c'est ce que j'ai déjà fait sur un certain nombre de thématiques qui concernent l'outre-mer, le chlordécone, et ainsi de suite. Mais c'est toujours différent quand on a en face de soi des voix, des vies, des visages, et qu'ensuite on mène un combat. Alors j'ai entendu là sur les airbags, par exemple, Takata, le fait d'avoir des victimes en face de soi et de comprendre quelle est la spécificité à La Réunion, parce que le gaz se déclenche beaucoup plus vite quand on est dans des pays chauds. Le fait d'accompagner les enfants de la Creuse hier, qui sont en vérité plutôt les enfants de La Réunion. J'ai écouté des reportages à la radio, vu des reportages à la télévision, mais quand on a des gens devant soi, c'est toujours différent. Vous êtes donc venu écouter, vous êtes aussi venu échanger, vous avez avec une partie de la gauche, vous avez en photo notamment avec Erika Barège, la maire de Saint-Denis. J'ai rencontré Karine Lebon, avec qui on a vu les enfants de la Creuse. J'ai, sur les conseils de Frédéric Maillot, rencontré le collectif des profs déchirés. Huguette Bello, vous avez pu la rencontrer? Je suis rencontré Huguette Bello du temps où elle était à l'Assemblée nationale. Mais pas au cours de votre visite en ce moment. J'ai vu aussi Emeline Kabidi sur les violences faites aux enfants. Enfin, c'est le cas à La Réunion, mais c'est le cas partout dans le pays. Se dire que 3 enfants par classe sont victimes d'inceste, d'abus sexuels, c'est normalement quelque chose qui devrait nous révolter. Or, il semble que ça soit accepté à la fois par l'éducation nationale, par la justice, qui ne mène pas un grand plan pour se demander comment on combat ce mal qui fait qu'il va y avoir des enfants traumatisés pour le reste de leur existence. Bon, la gauche qui est aussi divisée chez nous, comme au national, vous avez sans doute pu le remarquer. Est-ce que vous estimez pouvoir être l'homme du rassemblement? L'homme de La Réunion. La Réunion. J'espère, en tout cas, j'ai toujours tout fait dès 2017 dans ma circonscription pour ma première candidature, donc dans la Somme, et où je savais qu'il n'y avait aucune chance de gagner face à un Rassemblement national qui était très puissant, sans rassembler au maximum la gauche. J'avais eu les écologistes, les communistes et les insoumis, et en 2022, s'y sont ajoutés les socialistes. Et je sais que moi, étant d'une Picardie où on a maintenant 13 députés sur 17 qui sont du Rassemblement national,
que si on veut vaincre une force qui est une force de division, qui est une force de haine. On en a aussi eu un chez nous récemment. Et vous en avez un, je vous dis, j'en ai 13 sur 17. Et dans une terre qui était une terre de gauche, évidemment, quand dans une terre d'esclavage, vous avez, vous, un député Rassemblement National, il faut se demander, dans la totalité du pays, comment on fait. Eh bien, il faut se rassembler plutôt que de chercher les motifs de querelle permanente. Une primaire à gauche, c'est ce pourquoi vous plaidez? Mais si on ne veut pas partir avec 5 candidats au départ, je pense qu'avoir un mécanisme de départage et le meilleur mécanisme de départage, ça reste quand même l'élection. Donc que les gens puissent choisir qui va apporter leur voix, qui va être leur candidat, qui va aller se bagarrer pour leur pouvoir d'achat, pour leur logement, pour l'éducation de leurs enfants. Ce qui peut nous rassembler, pour moi, c'est un travaillisme climatique. Voilà, on doit pouvoir avoir, et je pense que la Réunion peut être un bon laboratoire pour ça, se demander comment on met ensemble, on travaille ensemble pour faire face à des changements climatiques qui, ici, frappent avec des cataclysmes ou avec le réchauffement. Qu'est-ce qu'on change en termes de transport? Est-ce qu'on garde le tout automobile? Est-ce qu'on passe à plus de trams, plus de trains, par exemple? Qu'est-ce qu'on change en matière d'énergie quand ça repose sur le pétrole ou sur le gaz? Est-ce que la géothermie, par exemple, à La Réunion peut être intéressante? Comment on fait pour avoir une économie circulaire? Et ce matin, j'étais dans un atelier qui recycle les matériaux. Et je dois dire aussi que je pense que l'Hexagone doit s'inspirer de ce qui se fait à La Réunion. Quand j'entends une architecte, parce que vous avez ici de l'architecture tropicale qui explique comment ils font pour avoir de la ventilation naturelle plutôt que d'avoir des climatiseurs, comment on oriente les bâtiments, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous faites ici dont on peut s'inspirer à Paris ou dans ma Picardie. Dernière question très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, une question sur l'actualité à l'étranger. Emmanuel Macron envisage de reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui. Que pensez-vous de cette décision? Enfin, et je pense que c'est une très bonne chose, et je n'ai pas envie de chipoter en disant que c'est trop tard, tant mieux, la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit reconnaître l'État de Palestine. C'est une chose, c'est pour demain, c'est pour que le peuple palestinien ait un avenir, mais il faut qu'il ait aussi un présent. On sait qu'aujourd'hui, c'est la famine. Nos confrères de l'AFP disent que c'est la première fois qu'ils ont des reporters à eux qui sont en train de mourir de faim là-bas. Et donc, il faut que la France prenne des sanctions. Ce qu'on a fait à l'égard de l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, en disant on met en place un embargo, je pense qu'on doit faire la même chose à l'égard de l'État d'Israël aujourd'hui et mettre un embargo tant que n'aura pas cessé cet écrasement, ce génocide, ce massacre à l'endroit des Palestiniens. Merci beaucoup François Ruffin pour ces différentes réponses. On le rappelle donc, vous êtes député Debout de la Somme. Un grand merci à vous. Chez nous, merci à vous pour ces réponses sur ce plateau.